Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Martian Lying Hunter. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture du texte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Donc, on va poursuivre l'épître de Jacques. Donc, je m'étais arrêté justement à la condition des disciples face à la souffrance et à la mort. Vous pourrez ainsi regarder le début de l'épître dans la première vidéo que j'ai postée. Donc tout de suite, nous allons poursuivre l'épître de Jacques et nous allons enchaîner avec la condition des disciples vis-à-vis du Sauveur et des uns vis-à-vis des autres. Alors on va tout de suite commencer la lecture et comme d'habitude, alors je lis. Si ma voix est trop oppressante pour vous, vous pouvez couper le son. Alors, je vais essayer de lire le mieux que je peux. Alors, si j'accroche quelquefois, je m'en excuse. Donc, voilà. Alors, c'est parti. La condition des disciples vis-à-vis du Sauveur et des uns vis-à-vis des autres. Alors, je lui demandais, moi, « Seigneur, comment pourrons-nous prophétiser pour ceux qui nous demandent de prophétiser pour eux ?» Nombreux, en effet, sont ceux qui nous sollicitent et qui tendent l'oreille vers nous pour entendre une parole de notre part. Le Seigneur répondit et dit, « Ne savez-vous pas qu'on a tranché la tête de la prophétie avec Jean? Mais moi je dis, « Seigneur, est-il donc possible d'enlever la tête de la prophétie? » Le Seigneur me dit, « Si vous savez que c'est la tête et que la prophétie sort de la tête, comprenez ce que signifie. On lui a enlevé la tête. Je vous ai d'abord parlé en parabole et vous ne compreniez pas. Maintenant, à nouveau, je vous parle en langage clair et vous ne saisissez pas. Or, vous étiez pour moi une parabole en langage parabolique et clair, en langage clair. Hâtez-vous de vous sauver sans qu'on vous en prie, mais préparez-vous vous-même et, si c'est possible, devancez-moi, moi-même. Car c'est de cette façon que le Père vous aimera. Haïssez l'hypocrisie et la pensée mauvaise, car c'est la pensée mauvaise qui engendre l'hypocrisie. L'hypocrisie, elle, est éloignée de la vérité. Alors c'est encore intéressant parce que oui, je m'arrête un petit peu pour expliquer certaines choses. Quand on dit qu'on a enlevé la tête de la prophétie, alors, pour moi, en tout cas, de ce que je peux comprendre de ça, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui sont là sur les prophéties, la prophétie, la prophétie. Mais arrêtez avec vos prophéties, on a enlevé la tête de la prophétie, on s'en bat les couilles. Désolé d'être aussi vulgaire, mais arrêtez avec les prophéties. Les prophéties valaient pour le temps, de la révélation. Donc le temps où Jésus marchait encore sur terre. Yeshua ou Jésus, comme vous voulez l'appeler. Peu importe s'il était noir ou blanc, ou gris, ou vert, on s'en bat les couilles. Le seul truc, c'est qu'il faut arrêter avec les prophéties. L'être humain commet toujours les mêmes erreurs. À chaque fois, il y a une fin de civilisation. Et à chaque fois, on peut observer les mêmes phénomènes à chaque fin de civilisation. Donc, c'est même pas des prophéties, c'est des choses qui doivent arriver. C'est juste un passage obligé. On va continuer. Ne laissez pas dépérir le royaume des cieux. N'oublions pas que le royaume des cieux, quand on parle de ça, pour beaucoup, c'est un royaume qui est hors de la terre, alors que c'est un royaume qui est en vous. Trouver le royaume des cieux, il faut le trouver en vous. Car il ressemble à une branche de dattier dont les fruits se sont répandus autour d'elle. Elle a produit des feuilles et lorsqu'elles ont éclos, elles ont fait se dessécher la moelle. Ainsi en est-il du fruit, qui a été produit à partir de cette racine unique. Lorsqu'il fut planté, des fruits ont été engendrés par beaucoup de pousses. Ce serait certes une bonne chose s'il y avait maintenant possibilité de produire pour toi de nouveaux plants sans elles. Puisque j'ai déjà été glorifié en cela avant ce temps, pourquoi me retenez-vous alors que j'ai hâte de partir? Après la fin, en effet, vous m'avez contraint à rester auprès de vous. Encore 18 jours, à cause des paraboles. C'était suffisant pour les hommes. Ils ont écouté l'enseignement et ils ont compris. Les bergers, la semence, la construction, les lampes des vierges, le salaire des travailleurs, le diagramme et la femme. Soyez empressés pour le Verbe, car le Verbe, certes, son état est premièrement la foi. Le deuxième, c'est la charité. Le troisième, ce sont les œuvres. C'est d'elle, en effet, que provient la vie, car le Verbe ressemble à un grain de froment. Une fois que quelqu'un l'a semé, il y a mis sa confiance et,
Quand il a poussé, il l'a aimé, parce qu'il a vu de nombreux grains à la place d'un seul. Et lorsqu'il a travaillé, il fut sauvé, l'ayant rangé comme nourriture. En outre, il en a réservé pour semer. C'est ainsi également qu'il vous est possible de recevoir le royaume des cieux. Celui-ci, à moins de le recevoir par la connaissance, vous ne pourrez le trouver. Donc, il est important de connaître votre monde. Il est important de connaître le comportement humain. Il est important de connaître les choses. Si vous ne connaissez pas les choses, excusez-moi, on pourra vous tromper. Apprenez de vous-même. Cherchez. C'est de la gnose, quoi. C'est de la gnose. Gnose veut dire connaissance. Ne laissez pas les gens vous dire ceci ou cela, c'est comme ça, et puis vous les croyez. Lisez aussi. Lisez aussi. Voilà pourquoi je vous dis, soyez vigilants, n'errez pas. Et à maintes reprises, je vous ai dit, à vous et à vos compagnons, et également à toi-même, Jacques. Je l'ai dit, sauve-toi. Je t'ai ordonné de me suivre, et je t'ai instruit de la conduite à tenir en présence des magistrats. Voyez, je suis descendu, j'ai parlé, j'ai été maltraité, j'ai porté ma couronne lorsque je nous ai sauvés. Excusez-moi. Je suis descendu, en effet, pour habiter avec vous, afin que vous aussi, vous demeuriez avec moi. Et ayant trouvé vos maisons sans toit, j'ai demeuré dans les maisons qui pourraient me recevoir au moment où je descendrai. C'est pourquoi obéissez-moi, ô mes frères. Comprenez ce qu'est la grande lumière. Le Père n'a pas besoin de moi. Certes, un père, en effet, n'a pas besoin de son fils, mais c'est le fils qui a besoin du Père. C'est vers lui que je me hâte, car le Père du Fils n'a pas besoin de vous. Donc ça, ce petit passage-là du Père qui n'a pas besoin de moi et ainsi de suite, c'est vraiment extraordinaire parce que on nous apprend que c'est nous qui devons chercher le Père et non pas le Père qui doit venir à nous. Parce que le Père, c'est le tout. Je sais que les gens essayent de vouloir personnifier Dieu, alors que il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. C'est compliqué à expliquer, mais plus on va descendre dans le texte de Nag Hammadi, plus vous comprendrez ce qu'est en vérité le Père. Écoutez le Verbe, comprenez la connaissance, aimez la vie, et personne ne vous persécutera, ni personne ne vous opprimera, hormis vous seul. Et c'est exactement ça. Ô misérable, ô infortuné, ô contrefacteur de la vérité, ô falsificateur de la connaissance, ô transgresseur de l'esprit. Maintenant encore, vous persistez à écouter, alors qu'il vous convient de parler depuis le début. Maintenant encore, vous persistez à dormir, alors qu'il vous faut veiller depuis le début, afin que le royaume des cieux vous accueille. Oui, vraiment, je vous le dis, il est plus facile à un homme pur de tomber dans l'impureté, à un homme de lumière de tomber dans l'obscurité, qu'à vous de régner ou non. Je me suis souvenu de vos larmes, de votre deuil et de votre chagrin. Ils sont loin de nous. Maintenant donc, ô vous qui êtes hors de l'héritage du Père, pleurez là où il faut. Gémissez et proclamez le bien, puisque le Fils monte bel et bien. Oui, vraiment, je vous le dis. Si j'avais été envoyé vers ceux qui m'écoutent, et si je leur avais parlé, je ne serais jamais descendu sur la terre. Maintenant donc, ayez honte désormais. Voici que je m'éloignerai de vous. Je partirai et je ne veux plus demeurer davantage avec vous, de même que vous aussi, vous ne l'avez pas voulu. Maintenant donc, suivez-moi en toute hâte. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pour vous que je suis descendu. C'est vous les bien-aimés. C'est vous qui allez devenir cause de la vie en plusieurs. Invoquez le Père. Suppliez Dieu souvent et il vous exaucera. Bienheureux celui qui vous a vu avec lui, alors qu'il était proclamé parmi les anges et qui était glorifié parmi les saints. À vous est la vie. Réjouissez-vous et exultez comme fils de Dieu. Sauvegardez la volonté afin que vous soyez sauvés. Donc, réjouissez-vous et exultez comme fils de Dieu. Alors, on entend souvent que Jésus est le seul fils de Dieu. C'est complètement faux. Toutes les personnes qui vivent sur cette planète sont les enfants de Dieu. Tous les animaux qui vivent sur cette planète sont aussi les enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Car, je vous le répète, si Jésus était le fils unique de Dieu, il dirait la prière, il ne dirait pas « Notre Père qui est aux cieux », mais il nous dirait de dire
Le Père de Jésus qui est aux cieux. Je vous le répète encore. Donc, nous sommes tous des fils de Dieu. Donc, vous avez tous la capacité en vous-même de pouvoir réfléchir. Et c'est ça qui est vraiment important. Allez, on continue. Nanana. Et lorsque nous avons entendu cela, nous sommes devenus joyeux, car nous avions été attristés de ce que nous avions dit d'abord. Mais lorsqu'il nous vit nous réjouir, il dit, « Malheur à vous qui avez besoin d'un défenseur. Malheur à vous qui avez besoin de la grâce. Bienheureux seront-ils ceux qui auront parlé avec assurance et se seront acquis par eux-mêmes la grâce. Rendez-vous semblables à des étrangers, car comment sont-ils face à votre ville? Pourquoi êtes-vous troublés, puisque vous vous bannissez vous-même et vous vous éloignez de votre ville? Pourquoi abandonnez-vous vous-même votre demeure, la préparant pour ceux qui veulent y habiter? Ô vous qui êtes bannis et fugitifs, malheur à vous, parce que vous serez repris. Ou peut-être pensez-vous du Père qu'il est ami des hommes, ou qu'il se laisse persuader par des prières, ou qu'il fait grâce à l'un pour l'autre, ou qu'il soutient quelqu'un qui cherche? Il connaît en effet leur volonté, et aussi ce dont la chair a besoin. Parce que ce n'est pas elle qui désire l'âme. Sans l'âme, en effet, le corps ne pêche pas. De même que l'âme n'est pas sauvée sans l'esprit. Mais si l'âme est sauvée sans le mal, et si est sauvé également l'esprit, le corps devient sans péché. Car c'est l'esprit qui vivifie l'âme. C'est au contraire le corps qui la tue. C'est-à-dire que c'est elle-même qui se tue. En vérité, je vous le dis, il ne pardonnera le péché à aucune âme, ni le griffe, ni à la chair. Car aucun de ceux qui auront porté la chair ne sera sauvé. Vous pensez sans doute que beaucoup ont trouvé le royaume des cieux? Bienheureux celui qui s'est vu quatrième dans les cieux. Quand nous entendîmes cela, nous nous attristâmes. Et lorsqu'il vit que nous nous attristons, il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, afin que vous vous connaissiez, car le royaume des cieux est semblable à un épi de blé qui a poussé dans un champ. Et lorsque celui-ci mûrit, il a répandu son fruit, et de nouveau il a rempli le champ d'épis pour une autre année. Vous-même aussi, empressez-vous de faucher pour vous un épi de vie, afin que vous soyez emplis du royaume. Et aussi longtemps que je suis avec vous, attachez-vous à moi et obéissez-moi. Mais quand je m'éloignerai de vous, souvenez-vous de moi. Et souvenez-vous de moi parce que j'étais auprès de vous sans que vous m'ayez connu. Bienheureux ceux qui m'ont connu. Malheur à ceux qui ont entendu et qui n'ont pas cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et de nouveau encore, je vous convainc, car je me révèle à vous bâtissant une maison qui vous est utile. Puisque vous trouverez abri près d'elle, de même qu'elle pourra soutenir la maison de vos voisins si elle menaçait de s'écrouler. Oui, en vérité, je vous le dis, malheur à ceux à cause de qui j'ai été envoyé ici-bas. Bienheureux ceux qui vont remonter auprès du Père. À nouveau, je vous réprimande, ô vous qui existez. Rendez-vous semblables à ceux qui n'existent pas, afin que vous soyez avec eux qui n'existent pas. Ne permettez pas que le royaume des cieux devienne désert en vous. Ne permettez pas que le royaume des cieux devienne désert en vous, car c'est en nous qu'est le royaume des cieux et ce n'est pas un truc qui va débarquer. Ne soyez pas orgueilleux à propos de la lumière illuminatrice, mais soyez tel envers vous-même que moi-même j'ai été envers vous. Je me suis livré pour vous à la malédiction, afin que vous aussi soyez sauvés. Conclusion du dialogue et ultime recommandation du Seigneur. Alors Pierre répondit à cela. Il dit, « Tantôt tu nous exhortes au royaume des cieux, tantôt aussi tu nous en détournes. Seigneur, tantôt tu nous persuades et tu nous attires à la foi, et tu nous promets la vie, tantôt aussi tu nous repousses hors du royaume des cieux. » Mais le Seigneur répondit, il nous dit, « Je vous ai donné la foi à maintes reprises. Bien plus, je me suis manifesté à toi, ô Jacques, et vous ne m'avez pas connu. À nouveau maintenant encore, je vous vois vous réjouir de nombreuses fois, et alors que vous êtes joyeux à cause de la promesse de la vie, vous vous attristez d'autre part, et vous vous affligez. Si l'on vous instruit au sujet du royaume, mais vous, par la foi et la connaissance, vous avez reçu pour la vie. Méprisez donc le rejet, si vous entendez parler. Mais si vous entendez la promesse, exultez davantage,
Oui, en vérité, je vous le dis, celui qui recevra la vie et qui croira au royaume ne le quittera jamais, pas même si le Père voulait l'en chasser. Ces choses-là, je veux vous le dire jusqu'à ce point. Mais maintenant, je veux remonter vers le lieu d'où je suis venu. Mais vous, quand je me suis hâté de partir, vous m'avez rejeté et au lieu de m'accompagner, vous m'avez poursuivi. Prêtez plutôt attention à la gloire qui m'attend et quand vous aurez ouvert votre cœur, écoutez les hymnes qui m'attendent là-haut dans les cieux. Car il m'est nécessaire aujourd'hui que je m'emplisse à la droite de mon Père. Or, la dernière parole, je vous l'ai dite. Je vais me séparer de vous. Un char spirituel m'a en effet enlevé et dès maintenant, je vais me dévêtir pour me revêtir. Mais attention, bienheureux. Ce sont ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle du Fils avant qu'il fût descendu, de telle sorte que, si je venais, je puisse monter. 3 fois bienheureux sont ceux qui ont été proclamés par le Fils avant qu'ils ne viennent à l'existence, de telle sorte qu'il y ait part pour vous avec eux. Quand il eut dit ces choses, il s'en alla. Quant à nous, nous nous sommes mis à genoux. Moi et Pierre nous rendîmes grâce et nous élevâmes notre cœur vers les cieux. Nous entendîmes de nos oreilles et nous vîmes de nos yeux le bruit de la guerre et une sonnerie de trompette et un grand tumulte. Et quand nous sommes passés au-delà de ce lieu-là, nous avons élevé notre intellect davantage encore. Et nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu de nos oreilles des hymnes et des louanges angéliques, et une allégresse d'anges, et des grandeurs célestes chantaient des hymnes, et nous aussi nous exultions. Après cela, nous avons voulu élever encore notre esprit jusqu'à la proximité de la grandeur. Et lorsque nous sommes montés, il ne nous a pas été permis de rien voir ni entendre, car le reste des disciples nous a appelés. Ils nous ont demandé, « Qu'avez-vous entendu de la part du Maître? Et que vous a-t-il dit? Où est-il allé ?» Nous leur avons répondu, « Il est monté, et il nous a donné la main droite, et il nous a promis à tous la vie, et il nous a dévoilé des fils qui viendront après nous, nous ordonnant de les aimer comme si nous devions être sauvés à cause de cela. » Et lorsqu'ils eurent entendu, ils crurent, certes, à leur vie, mais ils furent en colère à cause de ceux qui seront engendrés. Comme je ne voulais pas cependant les précipiter dans une occasion de chute, j'envoyai chacun d'eux à un endroit différent. Quant à moi, je suis monté à Jérusalem, priant pour avoir une part avec les bien-aimés, ceux qui seront manifestés. Conclusion de la lettre. Et je prie pour que le commencement vienne de toi. Telle est en effet la façon dont je pourrai être sauvé, dans la mesure où ceux-là seront illuminés par moi, par ma foi, et par une autre qui est meilleure que la mienne. En effet, je souhaite que la mienne soit diminuée. Efforce-toi donc de leur ressembler, et prie afin d'acquérir une part avec eux. Car en dehors des choses que j'ai dites, le Sauveur ne nous a pas dévoilé de révélation au sujet de cela. Nous proclamons, en fait, que c'est avec eux, à qui on a prêché, qu'il y a part, ceux dont le Seigneur a fait ses enfants. Donc voilà, ensuite après nous avons des notes sur l'épître apocryphe de Jacques, je vais les faire défiler devant vous. Comme je vous l'ai dit toujours, vous avez la bibliothèque copte de Nag Hammadi en description sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger en PDF. Et je vous amène directement vers le prochain chapitre du livre. Il s'agit du traité de tripartite. Alors, on va nous expliquer qui est le Père exactement, le Saint-Esprit. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment une partie très, très, très intéressante. Donc, on va y aller chapitre par chapitre, hein, bien sûr. Donc là, on va arrêter parce qu'on a conclu le chapitre, l'épître de Jacques que j'ai fait en 2 parties parce qu'il y avait l'introduction à l'audio, donc nouveau format vidéo que j'allais faire. Donc, c'était un peu plus long à cause de ça. Mais maintenant, on va pouvoir prendre plus de temps pour lire à chaque fois les chapitres. Donc, le prochain chapitre, ce sera le traité de triparité. Et je vais essayer de vous apporter... de vous faire parvenir, de partager cette vidéo le plus rapidement possible. Alors, si vous voulez qu'il y ait une fréquence plus rapide, n'hésitez pas encore à aller en commentaire pour me demander ça. Si vous voulez encore des vidéos encore un peu plus longues, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi en commentaire. Donc voilà,
je vais vous laisser pour aujourd'hui et je reviendrai très bientôt vers vous pour la suite de la lecture du texte de Nag Hammadi qui sera le traité de tripartite. Donc voilà. Alors très bonne journée, très bon après-midi, très bonne soirée à vous tous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo audio sur la chaîne Martian Laying Hunter. Allez, salut tout le monde!